Alors vous le savez sans doute, mais Carpe Diem IT est revendeur officiel de la marque Miniforum. Miniforum, c'est une marque chinoise d'ordinateurs, mais qui fait des ordinateurs un petit peu plus, vous voyez, par exemple le MS01 qu'on vous a déjà présenté pas mal de fois sur notre chaîne, et qui aujourd'hui équipe notre data center, c'est-à-dire que c'est des MS01 qui font office de PVE dans notre système Proxmox Data Center, c'est vous dire qu'ils en ont un petit peu sous le pied. Et bien là, on vient vous présenter le tout nouveau modèle qui est le MS-R1, vous voyez, que je vous présente juste ici. Et alors, le MS-R1, il a une grosse particularité, c'est qu'il est à base d'un processeur ARM ou ARM, vous direz comme vous voudrez. Et donc, les processeurs ARM ont une architecture, vous savez, qui est différente de l'architecture de chez Intel. Et bien, c'est la première fois, pour tout vous dire, qu'à Carpe Diem, nous allons installer un processeur ARM, ou plutôt installer un OS dans une machine avec un processeur ARM. Donc, c'est avec une certaine émotion, je vous l'avoue, qu'on va aller déballer ce mini workstation et puis l'installer. Parce que c'est quand même là où le moment le plus sexy va être, c'est-à-dire quand on va vraiment procéder à son installation et que nous allons avoir notre page de BIOS qui va nous dire, eh bien voilà, c'est un CPU ARM qui est à l'intérieur. Eh bien voilà, ça va être un petit peu intéressant de voir ça pour la première fois. Et puis surtout, on va faire plein de tests, mais je vous en dirai plus juste après le jingle. Première petite chose déjà, ce mini workstation, cette nouvelle mini workstation, je l'avais vu il y a quelques mois, pour tout vous dire, sur un article que je vais vous montrer tout de suite, qui était donc un article du site web nascompare.com. Alors là, hop, voilà, je vous le mets ici, parce que rendons à César ce qui est à César. Eh bien, ils étaient allés sur un salon à Taipei, donc à Taïwan, pour aller voir, entre autres choses, le nouveau mini workstation de chez Miniforum, donc le MS-R1. Et sur la photo, je dois dire qu'à l'époque, quand j'avais pris connaissance de cet article, je m'étais dit, tiens, il y a un truc qui est quand même un petit peu dommage là, c'est que là, il y a 2 ports LAN, donc ça c'est cool, il n'y a plus d'SFP+, alors ça c'est moins cool, et puis en plus, les 2 ports LAN, c'est du 2,5 gigabits. Alors là, je me suis dit, bon, c'est régression totale, qu'est-ce qui se passe chez Miniforum? Eh bien en fait, il n'en est rien, parce que nous avons donc reçu notre exemplaire, qui est un exemplaire assez unique en France. Je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup de chaînes YouTube aujourd'hui qui vous présentent ce modèle-là. Donc on l'a un peu, même carrément en avant-première, parce qu'il n'est pas encore commercialisé. Pour tout vous dire, au moment où je tourne cette vidéo, on se met un peu en embargo, donc la vidéo va sortir au top de Miniforum. Mais en tout cas, j'étais très content de voir sur le carton que ce qui était affiché sur le site, ou en tout cas ce qui était visible sur cette photo, parce que comme vous pouvez le voir ici, eh bien c'est Dual 10 gigabits RJ45. Donc là, c'est coup double parce que non seulement vous n'avez pas besoin d'avoir un switch qui soit en SFP+, donc pour insérer dedans des modules GBIC, soit en Ethernet, soit en fibre optique, mais en plus, ce ne sont pas donc des ports de 2,5 gigabits, mais bien des ports de 10 gigabits, et en Ethernet, comme il le précise ici, LAN, bon, gigabit Ethernet. Donc un switch classique pourra connecter votre appareil mini workstation. Et quand je dis un switch classique, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si vous avez un switch qui est en 1 gigabit, vous pourrez brancher votre mini workstation. Bon, c'est un peu dommage parce qu'au lieu de 10, vous serez à 1, mais vous pourrez brancher avec un câble Ethernet. Si vous avez un switch en 2.5, en 5 ou en 10, eh bien, vous avez une compatibilité descendante, c'est-à-dire que si vous avez un switch 10 gigabits, vous pouvez être en 10 gigabits. Si vous avez un switch 10 gigabits, eh bien, vous serez en 10 gigabits avec le mini workstation. Si c'est un 5 gigabits, eh bien, la workstation fonctionnera en 5 gigabits et un 2.5 en 2.5 et en 1, vous avez tout compris. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir brancher cette mini workstation à peu près partout, en tout cas dès que vous êtes en Ethernet. Et vous avez même des box aujourd'hui, si vous voulez acquérir cette mini workstation pour chez vous, vous avez même des box qui aujourd'hui intègrent des ports en 10 gigabits Ethernet. Donc vous allez pouvoir raccorder vraiment votre mini workstation en 10 gigabits et obtenir le maximum de débit, aller sur Internet ou en tout cas même faire venir d'Internet à cette mini workstation en 10 gigabits, ce qui avouez-le, plutôt pas mal. Et puis alors si vous êtes en entreprise avec des switches en 10 gigabits, puis si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours nous contacter, on sera un plaisir de vous les proposer, eh bien vous pourrez être en 10 gigabits
au niveau du débit donc de cette carte réseau. Donc ça, c'est assez top. Puis enfin, Power Delivery à partir des ports USB type C en 100 watts. Bon, bah là, franchement, je trouve la chose intéressante, mais je peux pas vous dire que ça soit vraiment fantastique parce que je suis pas sûr que ça serve beaucoup d'avoir 100 watts de disponible sur la sortie USB type C. Si vous voyez un usage, bah, n'hésitez pas à me le donner parce que moi, là, tout de suite, je n'en vois pas. Alors, bon, vous pourrez recharger votre PC portable dessus, ça c'est sûr. Vous pourrez peut-être brancher un appareil qui consomme un peu. Pourquoi pas? Vous pouvez peut-être brancher, alors c'est peut-être ça l'idée, une carte graphique externe, vous voyez, qui consommerait beaucoup plus. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, les deux autres aspects là me paraissent plus intéressants. Puis alors, bien sûr, processeur ARM. Allez, on l'ouvre. Donc c'est un vrai déballage, hein. Je vous la fais pas à l'envers. Vous voyez, il est vraiment arrivé il y a 2 jours chez nous. On ne l'a pas ouvert, on attendait cette vidéo pour pouvoir le faire. Donc c'est parti. On va essayer de pas trop abîmer le carton. Hop là. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, eh bien nous allons le découvrir ensemble, parce que je ne l'ai donc pas ouvert, donc je suis aussi impatient que vous de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est parti, on enlève ce qu'il y a tout autour, boîte plutôt sympathique. De toute façon, Miniforum est une marque sérieuse, hein, je vous le dis tout net. C'est un peu ce qu'on peut peut-être parfois se dire, marque chinoise, etc., etc. De toute façon, tout vient de là-bas. Donc voilà, déjà ça c'est la première chose. Mais la seconde chose, c'est que déjà ça peut peut-être se voir au niveau communication. Ils ont une très bonne communication. Quand on les interroge sur un point technique, quand on les interroge sur un point commercial, ils répondent rapidement. Donc ça déjà c'est très rassurant. Et puis les produits sont vraiment de bonne facture. Je peux vous dire que nous en avons déjà vendu un certain nombre à des clients. Nous les utilisons en interne, on n'a aucun problème, pas de problème de SAV, pas de problème de toute façon de dysfonctionnement. Donc voilà, je voulais déjà vous rassurer là-dessus. Et puis le packaging, bah voilà, c'est un petit peu le reflet du CE de la marque. Le voilou, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ouais, allez, on y va. Ouf! Je peux vous dire que déjà il pèse un petit peu, je crois qu'il fait dans les 800 grammes, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce qu'il y a en dessous, hein, avant d'aller voir la bête. Donc en dessous, c'est le même packaging que le MS01. Et sans doute aussi que toutes dans la gamme. Donc voilà, on retrouve un petit peu des choses habituelles. Alors ici, on a un petit radiateur avec une pâte thermique parce qu'on va pouvoir mettre un disque NVMe en 2280 donc au niveau de la carte mère. Donc ils fournissent de quoi refroidir ce disque. Là, on a la petite visserie qui sert justement à fixer les disques NVMe. On a un premier câble HDMI, donc ça doit être un câble HDMI high speed, voilà, donc vous pourrez aller en 4K avec. Vous avez ici, alors on va aller voir ce qu'il y a dedans. Bon, j'ai une petite idée, vu la forme, c'était assez facile, mais bon, on va quand même aller vérifier. Voilà, c'est un adaptateur 2210 et non pas 2280 parce que à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre des disques entreprise, des disques NVMe, hein, des disques SSD entreprise. Donc ça, c'est plutôt cool. Si encore une fois, vous voulez transformer ce mini workstation en un mini serveur, et ben ça sera sans doute des 2210, vous mettrez à l'intérieur. Et donc là, vous avez tout de suite la petite plaque qui vous permet d'adapter cela au bon format direct. Ici, bah, c'est dans le même esprit. Et cette petite plaque, elle était également fournie avec les MS01. C'est la petite plaque qui permet de brancher des disques U2. Alors des disques U2, ce sont des disques, on va dire, entreprise, des disques SSD de type entreprise, avec des caractéristiques de débit et de fiabilité vraiment très élevées. Et là, vous avez la petite plaque comme ceci, que vous fixez à l'intérieur, vous voyez, donc là il y a un petit cache, là je vous l'enlève, comme ça vous le verrez bien, là il y a un petit cache, et donc ça c'est vraiment, alors ça peut faire penser à un format un peu SATA, mais c'est un format U2, donc ils fournissent la petite plaque en bakélite qui va vous permettre de brancher tout ça avec le câble d'alimentation pour alimenter l'ensemble. Voilà, donc plutôt cool hein, d'avoir ce genre d'accessoires directement fourni avec le PC, il n'y a pas d'option, tout est dans la boîte. Donc c'est sympa. Vous avez le câble d'alimentation et bien évidemment l'alimentation, pardon, qui est tout aussi costaud que pour les MS01 manifestement, qui fait là 179 watts 93 hein, pour être très précis, pour pas dire 180 quoi. Voilà, donc on va dire nous 180 watts, ça va plus vite. Ces alims là sont très costauds, hein. Nous on les a avec les MS01. Alors on se retrouve de ce côté-ci pour que je vous montre bien la connectique qui est intégrée dans le MS-R1. Alors vu d'ici, vu d'où vous voyez en tout cas, ça ressemble beaucoup à MS01. On a ici donc le bouton de mise en marche,
On a ici le port comp micro jack et puis nous avons ici un port USB 3.2 Gen 2, donc c'est du jusqu'à 10 gigabits seconde. Et puis là on a les deux bons vieux ports USB 2, donc 400 et quelques mégas, 480 mégabits seconde si ma mémoire est bonne. Bon bah ici vous avez branché typiquement des clés USB, vous voyez des choses qui vont pas demander un gros débit, encore que des clés USB peuvent demander aujourd'hui un débit un peu plus costaud. Et puis bah voilà, sinon vous avez le 3.2 qui est ici, où là vous avez jusqu'à 10 gigabits, et là vous pouvez mettre un disque dur externe ou un disque SSD externe plutôt. Vous avez ici la possibilité de faire un petit peu ce que vous voulez. Mais c'est surtout l'arrière qui est intéressant. Donc déjà à l'arrière, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve deux autres ports USB type A. Alors, je vous l'ai pas dit, hein, mais devant c'était aussi des USB type A, vous les aviez reconnus. Et bien deux ports USB type A, ben alors là c'est de l'USB 2, hein, donc c'est du 480 mégabits seconde, donc des vieux ports, mais ça peut toujours être utile pour brancher là des imprimantes, des scanners, des choses comme ça. Vous avez juste à côté les deux ports 10 gigabits. Et là, eux, ils ne se sont pas trop embêtés justement. Hein. Tout à l'heure, je vous montrais qu'ils mettaient 2,5 LAN. Là, maintenant, ils ont viré 2,5. Ils ont mis que LAN, mais ce sont bien des ports 10 gigabits Ethernet. Donc ici, on n'en a pas la confirmation par la sérigraphie, mais moi, je vous dis, ce sont bien deux ports de 10 gigabits Ethernet. Alors, juste après, on a deux ports USB type C. Alors, eux, ils sont USB type C, Alt DisplayPort 1.4, et ce sont des USB 3.1 Gen 2. Voilà, donc ça nous fait du 10 gigabits seconde aussi. C'est dommage qu'on n'ait pas des Gen 2.2, comme ça on aurait du 40 gigabits seconde. Bon, écoutez, de toute façon ça suffira à brancher vos écrans externes. Vous pourrez brancher deux écrans externes et aller jusqu'en 4K 120 images par seconde, je crois, c'est bien cela. Bon, vous êtes un petit peu tranquille déjà avec deux écrans 4K en 120 images par seconde. D'autant plus que vous avez juste ici un port HDMI qui est en 2.0, donc là aussi c'est du 4K, peut-être plus en 60 images par seconde qu'en 120, mais en tout cas voilà, en 2.0 vous pouvez déjà raccorder un nouvel écran, ce qui vous fait déjà 3 écrans externes, ce qui est quand même plutôt pas mal, avouez-le. Vous avez deux ports USB 3.2 en Gen 2 cette fois-ci, mais pas 2.2, hein, en Gen 2, et donc ce sont là aussi des ports 10 gigabits. Donc ce qui nous fait à l'arrière 4 ports USB de différents types, parce que là ce sont des USB type A, et puis là ce sont des USB type C, mais vous avez 4 ports USB selon que vous les utilisiez pour faire de l'affichage ou juste pour envoyer recevoir de la data. Eh bien vous avez 4 ports en 10 gigabits, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on peut avoir un montage avec non pas des 10 gigabits Ethernet pour faire du réseau, mais avec les USB type C. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des histoires de drivers, etc. Mais bon, voilà, sachez que je sais que parmi vous, il y en a qui ont ce type d'usage avec les USB type C. Sinon, faites plus simple, prenez les gigabits Ethernet, c'est fait pour. Et enfin, vous avez juste ici, eh bien, le trou d'alimentation pour brancher la lime évidemment du MS-01. Voilà, et donc maintenant, je vous propose de continuer en ouvrant eh bien, le boîtier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis au passage, je vais vous dire des petits trucs qui, moi, m'ont moins plu. Mais peut-être que c'est pas si grave. Hein. Bon, allez, on vous ouvre le boîtier et puis je vous dis tout ça. Pour ouvrir le boîtier, c'est comme le MS-01. On appuie ici et on tire, hop, et ça vient à peu près facilement. Bon, c'est pas très compliqué, il n'y a même pas de vis à enlever. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on commence déjà par voir le ventilateur qui est ici, qui refroidit eh bien, tout le système qui est en dessous. Le système qui est en dessous, c'est le CPU ARM et la mémoire. Alors là, premier petit truc qui, je veux pas dire que ça me déplaît, parce qu'ils l'ont mis tout de suite à 64, mais je me dis que ça alourdit sans doute peut-être un petit peu le prix. Peut-être que certains parmi vous se seraient satisfaits de 32 Go de RAM. Là, la mémoire est soudée donc sur la carte principale, ce qu'on va appeler la carte mère. Eh bien, les 64 Go sont tout de suite dessus. Donc, bon, c'est bien si le prix est très agressif. Pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne peux pas encore vous communiquer le prix. Juste en dessous ici, donc, il y a le système de refroidissement qui ne se démonte plus. Avant, on pouvait le démonter pour accéder à la mémoire. Étant donné que là, la mémoire est soudée, bon, vous avez bien les 3 petites vis, mais il ne faut pas l'enlever. Par contre, ce qu'on le retrouve, je vous disais qu'il y avait un truc qui était plutôt pas mal à l'intérieur. Ceux qui connaissent le MS-01 l'ont déjà vu, mais ceux qui ne le connaissaient pas, ben voilà, vous pouvez le voir ici. Vous avez un slot PCI Express X16, donc ça veut dire que vous allez pouvoir brancher ou connecter des cartes graphiques sur ce slot et transformer cette mini workstation en machine pour faire de l'IA, par exemple, ou tout simplement en mini workstation dotée d'une carte graphique. Hein, ça peut être déjà juste cela. Nous, il nous arrive aussi parfois de monter à la place d'une carte graphique une carte fille ici. Sur cette carte fille, on peut connecter
un disque NVMe, donc un disque SSD NVMe, en 2280 ou en 2210, selon le type de disque qu'on a envie de monter à l'intérieur. Quand c'est fait pour justement servir de mini-serveur, ça sera plutôt du 2210, qui sont des disques entreprise en disque SSD. Et puis sinon, si c'est pour du tout venant, bon bah, ce sera du 2280. Voilà. Donc vous pouvez brancher ça ici. Pour cela, on enlève en fait le petit bitonio là en plastique qui est juste ici et on insère la carte qui va ressortir de ce côté-là. Je vous propose de passer de l'autre côté parce que de ce côté-ci, à part des composants électroniques, CMS, etc., il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, de ce côté-ci, on a pas mal de trucs à dire. Mais pour cela, il faut enlever la petite plaque où on a un deuxième ventilateur, vous voyez là. Cette petite plaque ressemble un petit peu à celle qu'on avait avant, mais ils l'ont améliorée manifestement. Ils l'ont modifiée et améliorée. Alors, je vous propose tout de suite de l'enlever. Voilà. Alors, pour l'enlever, rien de plus simple. Clac, voilà, elle est enlevée. Donc là, on voit le petit ventilateur qui est là pour refroidir donc toute cette partie-ci. On a la pile du BIOS qui est ici et nous avons le disque qui est juste là. Donc, je découvre en même temps que vous la marque du disque qui a été choisi. Hein. Je ne vous fais pas de cirque, hein. Je découvre vraiment en même temps que vous. Je vois que c'est un disque Kingston, donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas un disque qu'on a parfois avec des marques un petit peu exotiques. Là, c'est un disque Kingston de 1 gigabit. Bon, bah, c'est plutôt satisfaisant. Et ce que l'on voit ici, c'est une carte Wi-Fi. Je vous l'avais pas encore dit, mais les MSR1 intègrent, comme les autres, on va dire, les autres mini workstation chez Miniforum, une carte Wi-Fi. Là, c'est une carte Wi-Fi 6E, donc elle intègre la bande de fréquence de 6 GHz. Pas du Wi-Fi 7, mais comme vous pouvez le remarquer, vous pourrez changer cette carte Wi-Fi. Si vraiment vous souhaitiez avoir du Wi-Fi 7, bon, Wi-Fi 6E, vous êtes déjà pas trop mal. Et c'est là où, moi, je mets un premier petit bémol. La carte que je vous ai montrée tout à l'heure, pour pouvoir mettre le disque U2 sur cette plaque, eh bien, va venir cannibaliser la partie justement carte Wi-Fi. C'est-à-dire que le PCI Express qui est ici va devoir être libéré pour pouvoir intégrer en lieu et place donc la carte U2. Avant, dans les MS01, cette carte Wi-Fi était de mémoire de ce côté-ci, et puis on avait la batterie de disques, parce qu'on avait jusqu'à 3 disques M2 qui pouvaient se connecter de ce côté-ci. Là, bon, bah, faudra faire un choix, soit ça sera le disque U2, soit ça sera la carte Wi-Fi, mais vous ne pourrez pas avoir les deux. Bon, alors en même temps, sur ce type de produit, je relativise quand même encore une fois le problème, parce que sur ce type de produit, c'est une mini workstation. Est-ce que les transferts, vous allez vraiment les faire en Wi-Fi? Je suis pas certain. Je pense que c'est le calcul qu'a fait Miniforum, c'est de se dire, bon, il y a de grandes chances que de toute façon, la carte Wi-Fi ne serve pas au niveau de ce boîtier, donc on l'enlève. Oui, mais la carte Wi-Fi fait aussi office de carte Bluetooth en 5.3. Bon, bah là, voilà, si vous mettez le disque U2, vous avez plus de Wi-Fi et plus de Bluetooth non plus intégré. Bon, le Bluetooth, bon, est-ce que ça sert tout le temps? Je vais pas vous la refaire. Bref, en tout cas, voilà, vous connaissez le truc, c'est que si vous retirez cette carte, pour mettre celle-là, vous n'avez plus de Bluetooth, plus de Wi-Fi. Je vais vous terminer l'histoire avec une note là, par contre, très positive. C'est que pour l'instant, vous avez un disque de 1 Tera. Alors, sachez que déjà, le Mini Workstation peut aller, à ce jour, ça peut évoluer, jusqu'à 8 Tera de stockage. C'est-à-dire, il peut le gérer jusqu'à 8 Tera. Vous pourriez enlever cette carte Wi-Fi et y mettre en lieu et place, donc, cette carte fille que vous allez fixer dans ce cas-là sur la petite entretoise qui est ici, et vous allez pouvoir y mettre ici un disque 2210, donc un disque entreprise. Dans ce cas-ci, vous avez le disque de boot. Par exemple, hein, si c'est un serveur, vous auriez le disque de boot ici de 1 Tera et avec cette petite carte fille, bah, vous allez pouvoir mettre votre disque de stockage, votre disque de stockage safe ou de stockage tout court. Safe étant plus là orienté data center Proxmox, pas que, mais dans notre cas souvent. Donc vous pourriez avoir deux disques, un ici, un là, et puis avec la carte fille de l'autre côté, avoir un troisième disque. Et là, bon, vous avez une petite machine de guerre. Alors c'est un peu moins que les MS01 avant, parce qu'avant on pouvait aller jusqu'à 4 disques. Ceci dit, il y avait des histoires de chauffe, etc. Là, bon, voilà, vous avez 3 disques qui sont suffisamment éloignés les uns des autres. Bon, celui-ci est côte à côte, mais enfin, en tout cas, la plaque est suffisamment longue pour, on va dire, dissiper suffisamment d'énergie. Et puis de l'autre côté, sur la carte fille, bah, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire de ce côté-là. Vous voyez, c'est propre, c'est soigné, il n'y a aucun problème. Ce petit connecteur, là, c'est pour connecter l'alimentation hein, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est propre, c'est soigné. Moi, en tout cas, ça me plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous paraît quelque chose de bonne qualité. Moi, visuellement, comme ça, on voit que c'est sérieux. Vous voyez,
Enfin, c'est professionnel, quoi. Il n'y a aucune question à se poser. C'est vraiment du matériel qui est dédié pour les entreprises et nous, c'est tout ce qui nous intéresse. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes un particulier, vous regardez cette vidéo, vous ne pourrez pas vous en servir. Mais voilà, c'est du matériel pro, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, maintenant que je vous l'ai refermé, on va parler un petit peu plus technique. On va dire qu'est-ce qu'on a à l'intérieur comme type de processeur, qu'est-ce que vous pourrez en faire aussi en termes d'usage. Et puis, je vais revenir sur un point parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet ordinateur nous est arrivé il y a 2 jours. C'est un nouveau modèle, donc on n'a pas encore le recul nécessaire pour avoir toutes les informations indispensables et utiles pour vous donner une information précise sur ses caractéristiques. Alors, au niveau du processeur ARM, c'est le CP8180, des informations que je suis allé récupérer. Là encore une fois, attention, la communication là-dessus n'a pas été encore officialisée, donc je vous donne les informations que je suis moi allé récupérer sur ce qui compose ce processeur. Ce processeur a une fréquence qui va jusqu'à 2,8 GHz. Il dispose de 12 cœurs. Vous avez 4 corps qu'on appelle, ou 4 cœurs, qu'on appelle des big cores, vous voyez, des cœurs de puissance. Dans ce cas-là, ce sont des Cortex A720. Vous avez 4 cœurs qui sont, eux, des medium core. Donc, eux, ils vont jusqu'à 2,4 GHz. Ce sont quand même des Cortex A720 qui ont une fréquence un petit peu moins élevée, qui leur permet de consommer moins d'énergie. Enfin, vous avez 4 cœurs Little Core, donc on va dire de faible consommation d'énergie, qui eux sont des Cortex A520 et qui vont jusqu'à 1,8 GHz. Et c'est pas fini parce que vous avez à côté de cela un NPU. Donc c'est pour cela tout à l'heure que je vous disais qu'on peut l'exploiter sous forme d'une machine pour faire de l'IA, et bien qui va jusqu'à 30 TOPS. Et l'ensemble avec la carte graphique que je vais vous détailler d'ici quelques secondes, plus la partie CPU, on irait entre 45 et 48 TOPS au total. Voilà. La carte graphique, c'est une carte graphique ARM, la G720 MC10. Elle intègre du ray tracing, elle intègre Vulkan en 1.3, OpenGL en ES 3.2 et OpenCL en 3.0. Voilà. Ça, ce sont les caractéristiques de la carte qui en font une carte qui est relativement sympathique. Voilà. Ça n'équivaudra pas à une carte RTX 5000 ou je ne sais combien de chez Nvidia, mais c'est une très bonne carte graphique qui va vous permettre, avec le ray tracing activé, de faire quand même les meilleurs jeux qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché. Pour un peu que vous fassiez du jeu, mais si vous faisiez de la 3D avec, ce sont des fonctionnalités qui de toute façon seront utilisées par vos logiciels de dessin, de bureau d'études, etc. Donc, au niveau possibilité d'affichage, on irait, je dis bien, du conditionnel jusqu'à du 4K sur les sorties USB Type C DisplayPort 1.3. Donc, ça en fait un très très bon processeur. Et il y a un autre point qui est très important à connaître pour cette machine, c'est le premier système ARM à supporter officiellement l'UEFI. Donc, en gros, un BIOS moderne qui va pouvoir être exploité directement à partir de l'OS. Donc, il y a tout un tas d'avantages. Je vous les mettrai peut-être en incrustation à ma gauche, comme ça, mieux que de vous les lire. Ça sera beaucoup plus simple pour vous de faire pause et d'aller en prendre connaissance. Une compatibilité OS avec les OS normalement récents. Alors, pourquoi je vous dis normalement? On va y revenir d'ici quelques minutes en vous parlant de Debian et dans la version de Debian qui est officiellement supportée par le MSR1. Au niveau Secure Boot possible avec le support de l'UEFI. Donc, normalement, on devrait pouvoir installer Windows 11 pour ARM. Je vous en reparle d'ici quelques secondes. On a la possibilité avec GPT donc de dépasser le MBR et la limitation des 2 Tera. On a la possibilité de mettre à jour le BIOS directement à partir de l'OS. Pas besoin de quitter l'OS pour aller mettre à jour le BIOS. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que normalement, c'est plutôt les machines type x86, vous voyez, qui permettent de faire cela. Vous avez aussi une meilleure gestion au niveau de toutes les machines virtuelles. Ça, on va pouvoir vous en parler très très rapidement. Et puis donc une interopérabilité, bien évidemment, plus importante avec le monde x86
2.6 comme je viens de vous l'évoquer. Alors maintenant en termes d'usage, vous l'utilisez pour mini-serveur, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire du machine learning. Avec l'USB type C en DisplayPort 1.4, vous allez pouvoir avoir du 4K en 120 images par seconde. Donc vous avez compris, l'usage, ça va être tout ce qui est en bureau d'études, ça va être tout ce qui est en apprentissage, tout ce qui est en enseignement, tout ce qui peut aussi être dans une salle serveur. Nous, c'est sans doute comme ça qu'on va utiliser ces MSR1. On va sans doute les proposer en lieu et place des MS01 qui commencent à se faire un petit peu vieux pour les clients qui recherchent des mini workstations à transformer en mini serveur. Bon bah voilà, le MSR1 va sans doute pouvoir remplacer le MS01. Donc avec ce MSR1, vous voyez, la gamme d'utilisation est très large, que ça soit donc sur votre bureau ou que ça soit dans une salle serveur, on va pouvoir faire beaucoup de choses avec. Encore quelques petits points techniques sur le MSR1, eh bien c'est déjà au niveau des ventilos. Vous avez deux ventilos, quand même, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Vous avez un ventilo qui tourne à 7516 tours minute, l'autre ventilateur qui tourne à 7505 tours minute, c'est très précis. Le bruit qui est émis par l'ensemble du mini workstation est inférieur à 40 décibels. J'ai encore un petit point technique à vous ajouter au niveau du processeur. C'est un processeur qui a une finesse de gravure de 6 nanomètres. Je vais également vous donner les petites informations sur les deux cartes 10 gigabits Ethernet qui sont montées sur la carte mère. Ce sont des cartes Realtek, les 8127. Et aussi en termes d'usage, sachez que, étant donné que c'est un processeur ARM, ça supporte évidemment KVM, mais vous pouvez aussi faire des conteneurs Docker à base de VM Android, donc pour faire, par exemple, pour développer vos futures apps, et ben voilà, sachez que ça peut être votre machine de développement également. Et alors donc maintenant, pour terminer cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire avec bien le MSR1? Nous allons faire deux types d'installations différentes. Nous allons d'abord passer par, on va dire, l'OS officiellement supporté par Miniforum, c'est-à-dire du Debian 12. On va donc installer un Debian 12 dessus pour voir un petit peu comment il se comporte, pour voir si tout va bien. Bon, pas trop d'inquiétude, mais on va surtout tenter d'aller plus loin, parce qu'ils m'ont dit plus loin, il y a des drivers qui aujourd'hui sont pas disponibles, etc. Bon bah nous c'est justement ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir ce qu'on peut faire avec, par exemple, du Debian 13, parce que comme je vous l'ai dit maintenant à 2-3 reprises, nous on se sert souvent de ce type de mini workstation comme des mini serveurs et on fonctionne avec Proxmox. Donc Proxmox étant passé en version 9, eh bien évidemment on a un petit peu l'envie de tester Proxmox 9 sur le processeur ARM qui est intégré dans ce mini workstation. Donc ça va être les premiers tests que nous allons faire. Donc on va les faire ensemble. Donc vous allez vous abonner, vous allez liker, vous allez commenter avec des gentils commentaires bienveillants. Et puis surtout, vous ne raterez pas la vidéo qui va suivre, parce que dans la vidéo qui va suivre, on va tester l'installation de Debian en 12 et en 13. On va tester l'installation de Proxmox 9, donc la petite surcouche qui va bien pour administrer donc nos machines virtuelles. Et puis, on va également tenter l'installation de Windows version ARM pour voir comment il se comporte. Parce que voilà, là, pour le coup, Windows, c'est normalement compatible avec ARM, hein, surtout que cette machine est UEFI. Donc, il n'y a normalement pas trop de raisons. Hein, et on doit avoir le Secure Boot qui est embarqué avec. Donc, normalement, tout ça devrait bien se passer. Mais entre le normalement et la réalité, et ben ça sera notre test qu'on va faire ensemble. Donc je termine cette vidéo ainsi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Au moment où je tourne cette vidéo, on est quasiment à 110 000 abonnés. Donc merci à vous tous, merci aux nouveaux, merci aux prochains. Et puis bon, abonnez-vous justement pour voir la future vidéo. Donc vous abonnez, vous cliquez bien sur la petite cloche avec les notifications. Comme ça, vous ne raterez pas cette future vidéo. À très bientôt.